Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancement des travaux. On est toujours dans les travaux au niveau de la cellule, on n'a toujours pas terminé. Là on est sur la plomberie, l'électricité. Il nous reste quelques finitions à faire pour terminer correctement nos meubles et notre aménagement. Après on est assez maniaque sur les finitions. Donc du coup ça prend du temps, on a mis pas mal de cornières alu, je vais vous montrer tout ça, les petits loquets sur les placards, les petits loquets sur le WC, enfin bon voilà, des petites choses très pointues et très minutieuses qu'il faut du temps pour mettre en place et pour faire. Donc au niveau du délai, je pense qu'on ne sera pas bon pour le mi-août, parce qu'il y a encore tout le camion à faire. Mais d'ici la fin de l'été, normalement la cellule devrait être sur le camion. On espère passer le camion au contrôle pendant les vacances, en espérant que le contrôle technique soit ouvert. Une fois que le camion sera passé au contrôle, nous pourrons mettre la cellule sur le camion et nous pourrons avancer après pour le VASP et le Caligaz. De toute façon, tout sera prêt pour le VASP et le Caligaz bien avant que la cellule soit sur le camion, vu qu'on finit la cellule et après on attaque le camion. Donc allez, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait. Voilà le coin assise, donc ça vous l'avez déjà vu. On a rajouté les petites baguettes en alu, j'ai essayé de traîner les chaussures au milieu. Les petites baguettes en alu sur les côtés pour finir. Il nous reste les charnières à mettre, voilà pour le coin repas. Les mousses, donc les mousses, je ne sais pas encore comment je fais pour les faire. Est-ce que je les fais moi, est-ce que je les fais faire, je ne sais pas encore, je verrai, de toute façon j'ai encore le temps d'ici la fin de l'été. Donc voilà pour le coin repas. Hop, on revient au coin cuisine, donc le coin cuisine, voilà, on a collé du PVC sur le mur là, de ce côté-là, vu que c'est côté cuisine, pour nettoyer ça sera plus facile. On a mis une ou deux petites cornières alu de chaque côté du four. Il reste un petit peu le bas du four à faire en palette, on va finir. Tout en bas en fait, là vous voyez, il y a notre aérotherme. Pour aller au VASP en fait, on va l'enlever, on va mettre une planche, on verra ça après le VASP, parce que vu qu'on crée un chauffage qui en fait n'est pas homologué au niveau CE, on n'a pas envie d'être embêté avec ça, donc on le remettra après. Pour l'instant on va le laisser vide. Donc voilà les placards comme vous les aviez déjà vus. Placard palette, hop. Plan de travail, donc double feu, évier. Il nous reste une petite finition en haut du bandeau PVC marron pour assortir. Le placard du haut, donc voilà ce que ça donne une fois presque fini, parce que alors, Mehdi est tellement maniaque dessous, il y a des petits vis, il veut les mastiquer pour les boucher et repeindre correctement. Il a mis sa petite cornière alu où c'est que derrière il y aura la lampe, voilà la barre LED. Je vais vous montrer l'intérieur des placards. Là pour les placards, pareil, l'intérieur des placards il va mastiquer les vis, on va repeindre. Il est hyper maniaque avec ça, ça me fatigue d'ailleurs. Pour les charnières là, on a pris des équerres de tréteaux en fait, si certains ne savent pas quoi mettre. C'est ce qui était le moins cher et au final ça tient super bien. Je vais vous montrer le deuxième. Hop, on le clipse, voilà. Donc là pour l'instant c'est rempli d'outils. Il va y avoir une autre cornière alu là, en périphérique, pour caler nos affaires pour quand on roule. Donc voilà pour les placards du haut. Les placards du bas, donc nous avons le premier tiroir là. Pour l'instant il n'y a mis un peu du chantier, comme de partout d'ailleurs. Plus il y a de la place, je crois que plus on met de bazar. Le deuxième tiroir ici, qui est quand même assez profond, vous voyez, il y a un saladier qui rentre. Le petit placard, voilà. Donc là derrière le petit placard, il y a un ventilateur en fait qu'on va brancher. Quand le four sera en route, ça permettra d'évacuer les chaleurs et d'être en sécurité. Celui-ci sous l'évier, voilà, là il y a la vanne pour le remplissage des cuves. Donc ça va passer par là pour remplir les cuves quand on remplit de l'extérieur. Donc côté frigo, je vous montrerai plus l'arrière du frigo, mais en fait on a pas mal avancé. Donc on a habillé le mur tout en décor palette. C'est du PVC adhésif, on ne voulait pas y mettre des palettes, c'était trop lourd. Mehdi s'est bien amusé avec ses cornières alu, je ne sais pas si je peux vous faire voir, il y a des tout petits bouts, c'était très difficile à couper et à alimenter correctement. Donc voilà, c'est fonctionnel. Ça fait 3 jours que le frigo tourne. Là, on l'a laissé tourner pour voir si tout fonctionnait bien. Pour l'instant, il ne chauffe pas, tout va bien. Je vais vous montrer l'envers du frigo. Donc le frigo, en fait, on l'a posé sur des glissières. Vous voyez, là, il y a 2 petits boutons en fait, de chaque côté. C'est nos glissières. C'est des glissières avec arrêt.
Donc il faut les déclipser pour pouvoir ouvrir le frigo. Donc du coup quand on va rouler, on n'a pas besoin d'arrêt. Ça ne craint pas d'être éjecté en fait en cas de freinage brusque, il ne craint pas d'être éjecté. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous faire voir. On vous avait parlé de système pour le frigo, pour le câble en fait. Donc on n'a pas trouvé. On voulait le faire avec un enrouleur de store, vous savez les stores qui remontent et qui descendent dans un petit enrouleur blanc. On voulait le faire avec ça, sauf que c'était pas assez puissant et ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'au final, on s'est aperçu en fait en faisant comme on voulait faire que le câble ne nous gênait pas. Vu que les coulisses sont rehaussées pour pas que le frigo touche au sol, et bien du coup le câble on l'a fait passer dessous et il ne nous gêne pas du tout. Je vais vous ouvrir tout ça et vous montrer. Donc voilà, j'ai remis la caméra sur le pied pour pouvoir vous montrer l'ouverture du frigo. Donc du coup on lève les deux petits loquets qui sont là, hop, on a la petite poignée là, je vais pas lever comme il faut forcément. On a la petite poignée qui est là, hop, on tire un peu et le frigo coulisse parfaitement. Je vais maintenant vous montrer le câble où c'est qui passe. Donc voilà le caisson du frigo. Donc les coulisses, vous voyez, c'est des coulisses très très costauds qui peuvent porter 80 kg. Le câble du coup il passe sous le plateau du... Je sais pas si vous voyez bien. Il passe sous le plateau du frigo. Hop, comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Et du coup ça permet qu'en fait il ne nous gêne pas. On ouvre et on ferme sans qu'on soit gêné par le câble. Le frigo après on utilisera sur le côté là, hop, c'est tiré et voilà. Donc là on peut accéder au frigo, on peut prendre nos affaires. Par hasard je prends une bière, on peut la poser sur le plan de travail sans que ça gêne, on referme, mettre au frais sans bien fraîche. Je vais la remettre après, on referme. Donc du coup au frigo on a enlevé les poignées pour pouvoir le rentrer dans le coffre. Là il rentre pile poil dans le coffre et il n'y a pas de place superflue quoi. Donc je vais vous le refermer. Hop. On enlève les petits loquets pour fermer et vous allez voir normalement. Hop, loquet et il est clipsé. Donc là vous pouvez y aller. Douche. Voilà. Donc en fait on a mis un petit loquet sur la porte avec un aimant pour que quand on roule la porte ne s'ouvre pas. On est assez prudent avec ça en fait. Bon, c'est demandé aussi au VASP, hein, normalement il ne faut pas qu'il y ait de projection en cas de freinage brusque. Donc c'est demandé, bon, nous on préfère sécuriser aussi parce que quand on vient du 4x4 et qu'on fait un petit 4x4, on sait que ça bouge. Donc voilà pour la partie douche, là on est en train de faire la plomberie. Donc là on a créé une colonne de douche en métal. Dessus il y a le film pour l'instant. Le petit robinet va aller là. C'est que c'est percé, les tuyaux sont prêts. Donc voilà pour la colonne de douche. Je vais vous montrer avec le WC fermé. Donc voilà, le WC est sous le lit. Donc là c'est fermé. Donc normalement au niveau d'étanchéité on est bon. Au pire des cas si on n'est pas bon on rajoutera un joint au niveau de la porte pour le WC. Mais normalement tout est fonctionnel. Donc là on a le bac à douche avec le calbotis. On a mis un calbotis pour faire l'amortisseur avec le WC. Je vais vous tirer le WC comme ça vous pourrez voir. Donc voilà, donc pour ouvrir le WC, rien de plus simple en fait, on ouvre la petite porte qui est là, hop, on a mis une petite baguette là pour faire l'amortisseur entre le bas du WC et là, avec le poids pour pas que ça se plie. On a mis un petit loquet là sur le WC pour le tirer, on tire le WC, hop, comme il faut, et voilà, on peut y accéder tranquillement. Ce côté-ci en fait, il y a un petit clips, on ouvre. On va fixer un enrouleur de papier WC là, et là il y aura notre coin sciure. Le petit clip il y est aussi de l'autre côté pour récupérer le seau et aller vider les excréments. Donc voilà pour la partie WC. On referme tout ça assez facilement. Hop. Ni vu ni connu, le WC est rangé. Donc là je vais vous montrer l'envers du décor. Donc là ça sera le dessous de notre lit en fait, ça sera un grand coffre de rangement. On a reçu les lattes du lit, donc en fait on va faire un cadre avec des lattes. Vous savez, on a acheté des lattes en rouleau. On va créer notre lit avec ces lattes en rouleau. On va faire un cadre qu'on pourra lever à l'aide de vérins et on pourra passer dessous. Donc du coup là vous voyez, c'est ce qui rejoint le WC. Pour l'instant on n'a pas fixé le coffre de dessus. Hop, vu qu'on n'a pas fini la plomberie, il faut attendre pour le fixer. Donc là vous voyez, il est en train de faire toute la partie plomberie. Hop, il va attaquer la partie électricité. Il y a une cuve à eau de ce côté-ci qu'on enlèvera pour aller au VASP, on la remettra après, on refera les branchements après, sinon il y aura trop de poids.
et la cuve à eau avec la pompe se trouveront de ce côté. Voilà, donc celle-ci, cuve, on va la laisser pour aller au VASP. Elle fait 60 litres, c'est largement suffisant pour le VASP. Et puis après, nous, pour notre confort, on rajoutera après. Sinon, au niveau place, vous voyez, on est quand même bien derrière. C'est quand même assez grand, on va pouvoir mettre plein de choses, nos tables, nos chaises, vraiment plein de petites choses. Donc voilà, là, au niveau des fenêtres, il a commencé à meuler ce matin. Il va faire tout l'entourage de cadre des fenêtres qui est un peu abîmé en fait en cornière alu. Il adore les cornières alu. De ce côté-ci, pareil. Donc ce côté-ci, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des arrondis, il a acheté des cornières spécifiques. De ce côté-ci, c'est pareil. La capucine, on n'y a pas retouché. On a fini nos petits placards qui coulissent en haut. Il va falloir faire un bandeau en fait de protection pour éviter que les affaires tombent quand on roule. Et de toute façon, c'est obligatoire pour le VASP. Il faut, je crois, 10 ou 15 cm de hauteur, vu qu'il y a plus de mètre de hauteur. Il faut 10 ou 15 cm de planche pour éviter que la personne qui est en haut tombe. Donc 10 ou 15 cm au-dessus du matelas. Donc on va faire ça, c'est pas très compliqué à faire. Voilà pour cette partie-là. Et là, la fenêtre que vous voyez, c'est la fenêtre qui sera raccordée à la fenêtre de derrière de la cabine pour accéder directement de la cabine à la cellule. On espère demander des places assises dans la cellule parce que le camion n'est que 2 places. Donc on espère avoir au moins 3 places pour avoir un 5 places. Après, tout dépendra du poids. Minimum 4. Après, si on a 5, et ben, tant mieux, c'est mieux. Donc voilà pour la petite visite d'aujourd'hui. Après, bon voilà, vous voyez, il reste encore un peu de travail. Les finitions, c'est ce qui est le plus long, malheureusement. Donc du coup, il faut prendre son mal en patience et continuer. C'est ce qui est le plus long et puis peut-être le plus minutieux et compliqué à réussir. Donc là, tous les gros projets, le frigo qui était un gros morceau et le WC qui était un gros morceau sont réalisés. Après, maintenant, plomberie, électricité, ça devrait aller. Au niveau des panneaux solaires, on les a. On les met pas tout de suite, en fait. On va mettre 600 watts, mais pour l'instant, on ne les met pas. On les mettra que après le VASP. Toujours une question de poids et bon, voilà. Pour l'instant, on les mettra pas. On dira qu'on tourne sur une batterie auxiliaire. On prendra une plus petite batterie aussi pour éviter le poids de la batterie gel qui pèse 65 kg. Donc voilà, ça plombe, ça nous éviterait, ça nous gâcherait en fait une place assise. Vu que c'est très réglementé au niveau du poids. En même temps, pour l'instant, on ne l'a pas pesé, donc on ne sait pas exactement le poids que ça fait. Autant on est large et voilà. Mais on préfère pas prendre de risques et puis voilà, on préfère minimiser le poids pour le VASP. Et puis après, on raménagera comme on pourra. De toute façon, c'est un camion qui à la base peut porter 4,5 tonnes. Donc je pense que ce qu'on va lui mettre sur le dos, il le portera largement. Au niveau des projets avec ce camion, on aimerait l'avoir vraiment fini pour l'automne en fait, pour accéder au salon et le faire voir au salon. C'est un camion qui risque d'être un peu hors du commun. C'est un camion de 1971, donc c'est pas tout le monde qui a des camions aussi vieux. Et ce type de camion-là, équipé d'une cellule, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc on aimerait vraiment pouvoir le présenter au salon. Je pense que c'est donner de la valeur ajoutée à un véhicule qui a peut-être été un peu oublié. On passe toujours aux véhicules récents pour notre confort à nous, mais on oublie des fois que certains véhicules sont, comment dire, inépuisables. Quand on voit qu'au bout de 3 tours de clé il a démarré, c'est vraiment de la mécanique différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et bon, c'est dommage de le gâcher. Donc nous on aime les vieux véhicules. Honnêtement, pour construire cette cellule et pour aménager tout ça, on avait une 2 chevaux, donc on a vendu la 2 chevaux. Et bon, ça nous tenait à cœur d'avoir un véhicule ancien aussi. Pas repartir sur quelque chose de neuf. On aurait pu, on vendait le Terrano et la 2 chevaux, ça nous payait largement quelque chose de correct et de neuf. Bon, le Terrano pour l'instant, on n'est pas convaincu en fait que, moi personnellement surtout, on n'est pas convaincu que le voyage en camion soit ce que nous recherchions. On a voyagé qu'en 4x4 et bon, pour l'instant on ne peut pas savoir, comment vous expliquer, on ne peut pas savoir en fait le ressenti qu'on aura en camion. Après c'est sûr que niveau confort et sur le long terme, le camion sera plus adapté. Mais peut-être pour les petites balades du week-end, le 4x4 nous manquera, donc pour l'instant on ne sait pas trop. Donc voilà pour la petite présentation de l'évolution des travaux, dirons-nous. Et on vous tient au courant dès qu'on attaque le camion. Allez, à bientôt! Abonnez-vous à Ardèche Baroud.